fin de la trêve, on reprend la Liga et on y va, on tape dedans les gars. Donc oui, les gens ils veulent du turnover, oui on a des gens de l'équipe B qui arrivent, oui on a des gens de la Masia qui sont là, qui veulent chercher à être titulaires, qui veulent bousculer la hiérarchie. Mais, prudence les gars, parce que ce match-là, c'est un match hyper important. Je pense que c'est même le match le plus important de la saison. Oui, le plus important. Et vous savez pourquoi? Ben restez. Donc, ce soir, on affronte Elche. Vous allez me dire, Elche, ils sont derniers, ils sont mauvais, c'est pas la grande équipe, c'est pas top. Oui. Vous avez tous raison. Oui, Elche, c'est pas la plus grande équipe qu'on ait rencontrée. Oui, c'est pas le plus gros match de la saison, normalement, et tout ça. Mais moi, j'ai envie de vous dire, oui, parce que maintenant, tous les matchs qu'on va jouer en Liga sont des finales. Tous les matchs qu'on va gagner nous rapprochent du titre. Tous les matchs qu'on va gagner nous rapprochent des 100 points, des objectifs, nous rapprochent un peu plus de l'histoire et tout ça. Donc, non, on ne doit pas négliger le match contre Elche. Non, on ne doit pas commencer à faire tourner un petit peu et tout ça. Non. On a une équipe. Oui, on a des blessés, Dembélé. Oui, on a Pedri, peut-être il va se faire opérer aussi, parce que voilà, c'est trop fréquent. On a Rafinha, voilà, il y a des blessures. Il y a des joueurs qui sont absents, ok, mais tu dois mettre quand même la meilleure équipe pour toi tuer le match. Après, tu fais tourner pendant le match, tu te dis, mais voilà, objectif, on met une bonne équipe au départ. Vous avez 45 minutes, les gars, pour tuer le match. Tuer le match, ça veut dire finir la mi-temps avec 3-0, 4-0. Il faut mettre des buts ici. Maintenant, il faut arrêter de chipoter avec des 1-0 et qu'on... Non. Maintenant, on a un objectif clair, c'est aller chercher la Liga. On peut aller chercher la Liga et on doit tuer ce genre de match en moins de 45 minutes. Il n'y a pas le choix. Et après, tu fais tourner un petit peu et tu mets tes joueurs que tu dois mettre. Mais là, pour le moment, moi, voilà. Si j'étais Xavi, imaginons, j'arrive, je le dis, voilà les gars, équipe type aujourd'hui, on va à fond, on tue l'adversaire, parce que l'objectif c'est ça, c'est de tuer l'adversaire à un moment donné, c'est de pas le laisser respirer ni rien, et on doit aller chercher cette Liga au plus tôt, parce que au plus tôt tu vas chercher la Liga, au plus tôt tu prépares la prochaine saison, au plus tôt tu commences tes préparatifs, au plus tôt tu peux commencer à essayer des joueurs de la B avec l'équipe 1, et voir réellement quels sont les joueurs qui ont le potentiel pour jouer avec nous la saison prochaine, et quels sont les joueurs qui n'ont pas le potentiel, et alors... peut-être plus facile aussi de savoir dans quel poste réellement se renforcer pour cet été. Là, pour le moment, je suis désolé, on est encore en lice pour la Liga, on n'a pas encore gagné la Liga, on a 99% de chances de la gagner, mais au plus tôt on la gagne, au plus tôt on prépare la saison prochaine. Et c'est ça qui est important, c'est de préparer au mieux la saison prochaine. Oui, on a le Real après, quand même, mercredi. Oui, on a le Real mercredi. Et alors, on a le Real mercredi. Le Real, tu dois le gagner aussi, c'est tout. Avec l'équipe 1. Point. Et si on peut faire tourner contre le Real, on fait tourner contre le Real, ça serait bien aussi. Mais en attendant, les gars, il faut tuer la Liga au plus tôt. C'est tout. C'est l'objectif numéro 1, je pense, du club de cette année, c'était de remporter la Liga. On est en passe de le faire. En plus, si tu gagnes ici contre Elche et que tu tues le match et que tu arrives à faire tourner, tu reposes tes cadres, tu reposes les joueurs, tu te permets à ce moment-là de te mettre bien contre le Real Madrid et tu lances comme ça ta fin de saison. Parce que maintenant, on est sur la dernière ligne droite de la fin de saison. Tu dois lancer ta fin de saison. Il n'y a pas le choix. Donc, on va pas traîner, on va pas faire le tour d'Elche, comment ils jouent et tout ça. On sait bien, on va avoir un bloc bas. Ça m'étonnerait qu'on ait une équipe qui va chercher à nous attaquer. Donc, 3 défenseurs. Moi, je pars sur un 3-2-2-3 et un 3-2-2-3 offensif, les gars. Pas un truc faux ailier qui rentre. Non. Offensif, on met la pression, on les laisse pas sortir, on les laisse pas respirer et on y va. Pressing haut, on tire, on marque, on doit tuer le match. Donc, si on arrive à tuer le match, en première mi-temps, c'est génial. Donc ma formation pour la première mi-temps, parce que je vais faire ça, formation première mi-temps, formation deuxième mi-temps. Ah, soyons fous. Première mi-temps, donc défense centrale, donc avec 3 défenseurs centraux, Marcos Alonso, Aroro, Koundé. Comme ça, on a vraiment 3 défenseurs, et puis comme ça prépare aussi pour la deuxième mi-temps, vous allez voir. Ensuite, milieu de terrain, donc les 2 milieux défensifs, Busquets et Eric Garcia. Parce que j'ai vu que les gens ils voulaient voir Eric Garcia à ce poste-là, et j'avoue que je suis un peu curieux aussi. Je me dis contre Elche, il y a peut-être une possibilité, puis il s'est joué à passe, il s'est distribué. Donc pourquoi pas essayer, si Xavi l'a testé à l'entraînement et qu'il est satisfait, pourquoi pas? Tout est possible. Elche, c'est les 20e. On peut tester des trucs. Ensuite, devant, Kessié, Gavi. Les deux là, pressing, des frappes. On distribue, on y va et on joue. En attaque, donc, à droite, Ferran Torres dans l'axe, Robert Lewandowski. Et à gauche,
Fatih qui doit prouver maintenant, parce que maintenant je pense qu'il doit avoir la pression, le gamin, il doit prouver qu'il est essentiel au club. Il doit prouver qu'il est indispensable. Il doit prouver qu'il est... L'interview de son papa l'a tué. Pour moi, l'interview de son papa l'a tué. Maintenant, à lui de prouver que c'est pas vrai, que non, on s'en fout de l'interview de mon papa. C'est une autre personne. Mon papa est une autre personne. Moi, c'est moi. Moi, je veux jouer au Barça, je veux mettre des buts. Fatih, mets-nous un triplé. Mets-nous un triplé contre El Che. Déjà, mets-nous un but et joue à passe et montre une attitude positive sur le terrain. Montre que tu as envie de prouver quelque chose. Mais voilà, Fatih, vraiment, c'est l'interrogation sur ce match-là. C'est dans quel état d'esprit il va jouer ce match. Parce que c'est pas un gros match non plus. Donc, il doit montrer qu'il est au-dessus d'un 20e de championnat. Donc ça serait ma formation. Donc comme je l'ai dit, Koundé, Aroro, Marcos Alonso, milieu défensif, Busquets, Garcia, ensuite Kessié, Gavi, Ferran, Robert Lewandowski, Fatih, première mi-temps, je veux un 3-0 avec une équipe comme ça. 3-0 pour terminer la mi-temps. Ensuite on y va, 50e minute, un changement, 60e, 75e, 70e, on s'en fout. Et des changements. Et à ce moment-là, je partirai sur un 4-4-2 en losange pour la deuxième mi-temps. 4-4-2 en losange, c'est bizarre, ça nous fait du Koeman. Ouais, mais un 4-4-2 offensif. Donc, Koundé, Aroro, Marcos Alonso, il reste. Et je fais basculer Koundé à droite. Ou à droite, je ne sais pas dans quel sens ça va pour vous. Et Alba, je le fais rentrer sur le terrain. Parce qu'un peu d'expérience en défense, c'est pas mal non plus, vu qu'on va mettre des jeunes devant. Et Alba et Koundé, j'attends d'eux, évidemment, si Elche ne sort pas, de servir de piston pour monter, faire des centres, pour distribuer, tout ça. Bref, ils savent le faire, donc il n'y a pas de souci avec ça. Milieu défensif tout seul, Casado. Je mets Casado en milieu défensif tout seul pour remplacer Busquets. Kessié reste sur le terrain. Parce que pour moi, Kessié doit rester sur le terrain parce qu'il nous faut quand même de l'expérience. Il faut garder quelqu'un qui a un mental et qui a une prestance quand même au milieu de terrain, et Kessié peut le faire. Ensuite, je sors Garcia pour Garrido. Garrido qui serait en doublon avec Kessié, comme ça. Vous savez, 4-4-2 en losange, donc Casado, Kessié et Garrido. Et ensuite, en milieu offensif libre, qui va à gauche, à droite, qui monte, qui percute et tout ça, Pablo Torre. Parce que Pablo Torre doit avoir des minutes aussi. Je pense que contre le 20e, on peut se le permettre. Et en attaque, je laisse Robert Lewandowski, sauf si on gagne 3-0, on peut laisser Fatih ou Ferran Torres, peu importe. Mais je laisse un attaquant quand même avec de l'expérience, et moi je laisserai Robert Lewandowski pour justement guider tous ces jeunes à se placer correctement. Parce que Robert Lewandowski, en dehors d'être juste un buteur, c'est aussi quelqu'un qui peut guider les joueurs, les engueuler et tout ça. Et je mets Alarcon à ses côtés. Maintenant, je sais que des gens voudraient dire, oui, mais il y a Istanis et tout ça. Alarcon, il est là depuis plus longtemps dans le groupe, donc je mettrai la chance à Alarcon encore une fois. Et Stanis et tout ça, ils auront leur chance. Ils auront leur chance. Dans ma formation à moi, après Xavi, peut-être qu'il va mettre Stanis à la place de Ferran, qui va garder un 3-4-3 ou un truc ainsi. On ne sait pas ce que Xavi va faire, mais en tout cas, moi, c'est ce que je ferai. Maintenant, dites-moi, vous, ce que vous feriez. Si à la place vous feriez, je sais pas, très franchement, dites-moi ce que vous feriez. Est-ce que 3 défenseurs c'est pas assez? Est-ce que vous voulez voir Baldé? Mais Baldé il revient de sélection, je sais qu'il a pas joué le deuxième match, mais on doit quand même penser au Real Madrid, même si j'ai dit qu'il faut gagner le truc. Mais je pense que contre les 20e, Marcos Alonso, Alba, ça doit le faire. Gardons Baldé, qui récupère, qui soit frais, qui soit dispo pour jouer contre le Real Madrid. Je pense que Baldé contre le Real est vachement plus important. Aroro, Koundé contre les 20e, normalement, ne devrait pas avoir trop de boulot à avoir, normalement. Donc voilà, il y a aussi possibilité de dire on sort Aroro pour pas qu'il se blesse, mettre Garcia dans l'axe, si on fait monter Casado, il y a plein de possibilités. C'est ça qui est bien avec le Barça, il y a avec l'équipe B, et quand tu joues contre les derniers, la seule chose qu'on doit faire, c'est tuer le match en première mi-temps. C'est la seule chose qu'on doit faire, c'est les tuer. Point. En attendant les gars, on se retrouve ce soir pour l'après-match et j'espère une grosse victoire. Franchement, 3-0 à la mi-temps, j'espère au moins un but ou 2 en deuxième mi-temps, ne pas encaisser, garder le clean sheet parce que c'est important les gars. Les statistiques pour la fin de saison, pour préparer la saison suivante, c'est hyper important. En attendant, à ce soir, like, partage, abonne-toi et à ce soir.